Je viens de chanter la balade. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode de dégustation et anecdotes, je vous propose une balade sensorielle et gustative au cœur de l'appellation Pomerol. Alors munissez-vous de votre bicyclette, on part à la découverte du terroir et de l'histoire du Château La Pointe. Et puis forcément, après l'effort, le réconfort, nous dégusterons ensemble une petite douceur, je veux parler de la cuvée Balade du domaine. Avant toute chose, Pomerol, c'est à peine 785 hectares de vignes, soit moins de 1% de la surface totale du vignoble bordelais. Son cépage identitaire est le Merlot, bien que la grande diversité des sols de Pomerol reste propice à l'expression d'excellents Cabernet Francs. Le Château La Pointe représente 23 hectares de vignes, et ce depuis le 19e siècle. L'origine de son nom repose sur une forme géométrique particulière de l'une de ces parcelles qui, comme vous pouvez le voir, a une forme triangulaire, celle d'une pointe. Pour les puristes, vous trouverez le domaine sur la descente de terrasse du château Trottanois, à côté du château Nénin. Question terroir, il se répartit sur trois principaux types de sols bien identifiables. Nous avons le secteur des graviers et des galets sur les terrasses de l'île, des sols tout à fait exceptionnels. Un secteur argilo-graveleux qui sont bien entendu reconnus pour leur très grande qualité, ainsi qu'un secteur sableux sur argile à fort potentiel. Cette diversité, c'est à la fois l'ADN du Château La Pointe, mais aussi le terrain de jeu d'un homme, Éric Monneret, son directeur, qui depuis 2008 s'emploie avec ses équipes à redynamiser considérablement et avec passion cette belle endormie. Excusez-moi, la pointe s'était endormie? Alors, c'est pas tout à fait l'histoire de la Belle au bois dormant, mais presque. Pour la petite histoire, le Château La Pointe a toujours eu la notoriété de produire de très bons vins de qualité. Mais face au dynamisme de ses voisins pomeroliens, il est vrai que l'on peut dire que Château La Pointe s'était un peu assoupi jusqu'à son rachat en 2007. Trois grands chantiers ont donc été entrepris avec force et intuition par Éric et ses équipes. Premièrement, une étude complète des sols et des sous-sols. Deuxièmement, un travail adapté à chaque type de parcelle. Pour finir, la rénovation du cuvier répondant aux attentes environnementales. Ce cahier des charges, suivi à la lettre depuis 2008, a tout simplement permis de retrouver l'identité des lieux, de révéler à nouveau la vérité du terroir et de renouer avec son prestige passé. Être à l'écoute est également une vertu primordiale pour pouvoir dresser un cap sur le long terme. C'est pourquoi la propriété a fait appel à Hubert Deboire, propriétaire du flamboyant château Angélus, en tant que consultant, et ce pour bénéficier de son expérience et expertise en la matière. Une motivation et une association donc qui repose sur le partage des connaissances et du savoir-faire. À présent, focus sur la cuvée Balade que nous avons l'habitude ici à Bordeaux de qualifier de second vin. Sélection parcellaire essentiellement composée par les jeunes vignes du domaine, cette délicieuse cuvée n'est produite qu'en faible et petite quantité. Seulement 19 000 bouteilles ont vu le jour sur ce grand millésime 2016, pas une de plus. Question assemblage, nous avons 91% de Merlot et 9% de Cabernet Franc. Vendange manuelle bien sûr et en petite cagette afin de préserver chaque baie de raisin. Vinification et élevage dans le respect des traditions bordelaises pour un résultat qui se veut accessible et expressif dès ses premières années en bouteille. Et maintenant, place à la dégustation. On a une robe soutenue, pourpre, au reflet qui oscille entre rouge vermillon et rubis. Une belle profondeur. On ressent une très belle générosité contenue sur ce 2016. C'est une jolie cueillette joyeuse de petites baignoires sauvages, de fraises des bois aux senteurs d'épices. On distingue aussi un parfum minéral, une note ferreuse qui apporte beaucoup de relief à ce bouquet. La bouche est puissante, épicé. Le vin se déploie de façon continue, sa chair est suave, soyeuse. Il dévoile des jolis arômes de cerises noires, de confiture de framboise, des notes florales également, je pense bien entendu à la violette. C'est immédiat, comme ces notes de poivre timut qui rythment clairement toute la dégustation. Nous avons là un délicieux vin de Pomerol, une très belle balade, vous l'aurez compris, conviviale et gourmande, déjà accessible pour nos papilles, sans oublier son excellent rapport qualité-prix qui donne le sourire. Question accord mets et vin, je serai bref. En mai, fais ce qu'il te plaît, surtout s'il s'agit d'une bonne plancha entre amis. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo si vous aussi il vous tarde de découvrir ou redécouvrir la joie que procure une bonne balade. C'est tout pour moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et buvez bon. Ciao. Je viens de chanter la balade des gens heureux.